samedi, ils magasinent. Avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. La fin du monde est à 7 heures. Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Lundi 19 janvier 1998, les rues de Montréal, c'est comme rouler dans la face d'Aubert Palacio. Monsieur Desmond Boswell, l'ermite de Hudson, coudon, y est-tu déménagé sur Mariette Clermont? Et Monsieur Michel Côté, potin exclusif. Pendant la panne, Véronique le flaguait. Ça, c'est parce que c'est sa femme, c'est la comédienne. Ah, puis laissez donc faire. Bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le pape a nommé en fin de semaine une nouvelle batch de cardinaux. 22 fucking de cardinaux, puis il n'y en a pas un bâtard dans mes mangeoires. Ben, mais bon, je m'égare. Alors, vous ne me croirez jamais, mais croyez-le ou non, j'ai été élu cardinal, effectivement. Alors voilà, c'est le fun, hein? Et ça va super bien avec mes pantalons Dolce & Gabbana. Je m'y attendais pas du tout. J'avais rempli un coupon chez IGA en me disant, bof, de toute façon, je gagne jamais rien. Et puis là, bing, vendredi matin, j'avais un message sur mon répondeur à la maison et c'était le pape qui me disait de le rappeler. Alors, 522-16-16, j'appelle, il sortait de la douche, il m'a dit c'est parce qu'il parle plus très fort, le pape, il est un peu vieux. Hein? J'ai dit, va donc. Mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Coudon, c'est-tu revenu chez vous, Saint-Siège? C'est extraordinaire. Je disais ça dans le Nouveau Testament, là, ça brasse en maudit à Bethléem. Alors, fait que je suis cardinal. Et ce soir, comme premier geste épiscopal, je remets le Tibet aux Tibétains. Et pas regardant, je donne 6 pouces au nain de Bouscotte. Alors, arrange-toi avec ça, et un jour, tu seras un grand nain, mon fils. Et ne manquez pas demain, alors que je deviens, ni plus ni moins, la reine du Mexique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, avant les fêtes, Patrick Masbourian, notre retaille de Youpi, nous a présenté le portrait d'un ermite, M. Desmond Boswell, un homme qui a vécu durant 3 ans sans électricité ni eau courante sous une tente à Hudson, dans une jolie petite ville, c'est une petite ville à l'ouest de Montréal. Les Hudsoniens étaient outrés après la messe au magasin général et dans le backstore du Dairy Queen, ça invectivait à grands coups de saute-dit malpropre et rondeau patampon, en tout cas plein de mots en R, le poing levé comme ça. Et cela sans qu'aucun artiste de la tournée du réconfort n'aille divertir M. Boswell dans sa tente. Où étaient-ils les Paul Piché, les Penelope McWade, les Elisabeth Gadois Bonbon Brathwaite, qu'importe, je ne sais pas comment elle s'appelle, nulle part. Toujours est-il que le 10 décembre dernier, M. Boswell a été évincé par les autorités de son abri de fortune. Alors, voulant savoir ce qu'il était advenu de lui, Patrick est parti à sa recherche. Ai-je besoin de vous rappeler que Desmond Boswell vivait dans une tente au pied d'un arbre, qu'il dérangeait plusieurs de ses voisins et qu'après moult péripéties légales, il a perdu son terrain, devenu maintenant la propriété de M. K, un crosseur. Refusant de quitter le terrain, Boswell a reçu, il y a un peu plus d'1 mois, la visite d'un huissier. So they actually took off everything. Seems to be pretty savage, what I saw on TV. Oh, yeah, but that was the 5th time. You know, I mean, it's been, I guess, it started 20 years ago. What happened with the tent? I don't know what it's been done with it, no. So you actually don't know what happened to your tent? No, no.
that wasn't really that valuable an asset. It was just the harassment of having a dwelling taken away in the wintertime. Do you come back sometimes? I do, yeah. Usually at night, so I'm not seen, you know? So nobody can bother you? That's about it, yeah. So where do you live now, Desmond? A friend's house where I went last year. So you stay with a friend in the house? A penthouse apartment. So this is your home? For now. It's the world, you know, the world's our home. How do you feel in a home? Are you comfortable, or are you... Not as much as being close to the land. It's too isolated. You don't like it? I like being alive, but I would prefer to have raccoons visit. I'm not as feeling with with Mother Earth as I was, because I can't touch a tree, or I'm not, you know. You don't have any contact with the land, with the soil, and you don't like it. It's more isolated than I like to be, and with my living ideal. I'd like to feel closer to being part of nature, not apart from. And this is more apart from the rest of life. It's like being in a prison in a way. Mon Dieu, il vit le changement difficilement, M. Boswell. Patrick Masbourian, salut. bonsoir. Bonsoir. Ben alors, ça nous semblait un état de vie un peu précaire avant, mais finalement, il était peut-être plus préparé à le vivre dans sa tente que Oui, là, dans les conditions oui. dans lesquelles il se trouve actuellement. Oui, tu veux dire tout ce qu'on a vécu. Ouais. Oui, tout à fait. Ironie du sort. D'ailleurs, le petit ronron qu'on entend, c'est la génératrice, parce qu'à Hudson, ils ont quand même beaucoup souffert là, de tout ce qui s'est passé. Oui, oui, oui. Alors lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans sa tente, évidemment. Ben oui, il veut retourner sur le terrain, mais là, je pense que cette fois-ci, le message a été clair et il veut pas se battre finalement. Malgré tout ce qu'on a dit, l'histoire des cocktails Molotov, tout ça, c'était vrai, mais il sait que de jouer, en fait, de répondre en fait de cette façon-là, ça servirait contre lui de toute façon. Alors, il laisse la situation telle quelle? Non, en fait, il a rappelé l'avocate qui avait tant bien que mal essayé de le défendre à l'époque, OK. et ils essayent par la voie légale de réamorcer là, une OK. espèce de bataille, là, Ah, mais bon, ce sera pas évident. Non, non. Il faut trouver des nouvelles preuves, si ça, puis bon. Bon, OK. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Bon, ben, Un troisième reportage. Un troisième sûrement. reportage, donc ça fait de la job pour vous, ça? Ben oui. Merci beaucoup, Patrick Masbourian. Merci, Marc. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. La NASA a annoncé vendredi le retour dans l'espace de John Glenn, celui qui fut le premier Américain en orbite il y a 36 ans. Pendant la mission qui se déroulera en octobre prochain, M. Glenn, qui est âgé de 77 ans, étudiera les effets du vieillissement en apesanteur. Et bonne nouvelle pour Marie-Louise Meyer, la doyenne de l'humanité, puisque si les résultats de la mission sont concluants, la centenaire sera propulsée en orbite avec 2 assiettes à tarte afin d'être utilisée comme satellite par la compagnie Norton Telecom. Est-ce que c'est confirmé, cette nouvelle-là? Je suis pas sûr, en tout cas. Grande déception pour les amateurs des Spice Girls à Toronto. En effet, le populaire groupe de chanteuses comprenant Silicona, Gwina, Mouya, Splousha, Soutien-Gorja et Guidouna ont annulé une apparition prévue dans un magasin de disques. Une des membres de la formation de cochonnes britannique aurait été indisposée. Après un examen médical prolongé, les médecins ont déclaré que la jeune femme souffrait d'une carence de talent aigu. N'est-ce pas notre valeureux maire Pierre Pedro Bourque qui a dit après la première tempête de neige de l'hiver « Ne déneigeons surtout pas, la nature va s'en charger ». Conclusion, les rues sont tellement chaotiques à Montréal qu'en culbutant sur une motte de glace, ma femme a avalé le bras de vitesse et on a dû passer la matinée chez le dentiste pour qu'elle se fasse extraire une Volvo. Moi, je voulais la garder. Fabienne n'aimait pas la couleur. En tout cas, on s'est disputé. Elle pleure encore. N'empêche, la conduite en ville est devenue impossible. Mais, généreux comme toujours, Jean-René Dufort, le nommé Moleste Mosquito de la Fino del Mundo, a cherché pour nous un véhicule qui pourrait nous aider à traverser l'hiver. On regarde le topo. Avec cette manie qu'elle
donc de ne plus déneiger ses routes, le Montréalais doit se tourner vers d'autres choix de voitures que la Firefly, la Tercel ou la Hyundai s'il désire se rendre au travail. Pensez-vous que le Hummer serait adapté aux difficiles routes de Montréal? Dans le moment, j'ai des clients qui sont propriétaires de Hummer depuis déjà 2 ans, 3 ans. Je leur ai téléphoné, puis les gens sont enchantés. Ils n'avaient pas prévu ça, puis ils sont les rois des villages où ils demeurent. Hein. C'est un plaisir aujourd'hui de conduire un Hummer dans les trous de Montréal. Jusqu'à 30 pouces de neige, on peut foncer facilement. Où il faut faire attention, c'est comme tous les véhicules, c'est de rester pris par le dessous du camion. Mais un bon conducteur va réussir à s'avancer facilement. Et en avançant, en reculant, il va défoncer des routes. Donc, les caractéristiques du Hummer? Donc, il y a beaucoup de qualité. Donc, si on regarde au niveau haut, le camion est bâti pour être dans l'eau jusqu'à 30 pouces. Donc, il ne faut absolument pas que l'eau dépasse ici. Il faut que l'eau soit au maximum 27 pouces, ce qui est recommandé par l'usine. En plus, ce camion-ci a une option qu'on appelle le contrôle central de gonflage des pneus, CTIS. Et de l'intérieur du camion, on peut enlever de l'air ou mettre de l'air. Eh bien, on va tout de suite rejoindre Jean-René Dufort, qui est sur le boulevard métropolitain, je pense. Bonsoir, Jean-René. Salut. Alors, comment ça va après une journée passée en Hummer, qui est un véhicule maintenant qu'on peut acheter évidemment dans le privé, mais il n'y en a pas beaucoup de disponibles? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a seulement 28 sur les routes du Québec et c'est particulièrement adapté aux routes de Montréal. On a vérifié ça cet après-midi. Bon, est-ce que ça, l'histoire de ça, c'est M. Schwarzenegger, l'acteur, qui, je pense, a toute la collection des Hummer, parce qu'il y en a combien? Il y en a 8 ou 9? Oui, il y en a 8. Et merci à Arnold, car c'est grâce à lui qu'on a la version civile du Hummer. C'est lui qui avait demandé la permission à Bill Clinton de conduire un Hummer. Et Bill a dit oui, et ils ont trouvé l'idée excellente. Donc, ils ont dit on va en vendre aux Montréalais ou aux Nord-Américains dans le besoin. D'ailleurs, en arrière de moi, j'ai la version scolaire du Hummer pour les commissions scolaires qui sont nerveuses de transporter leurs étudiants. Oui. Oui. Et ça se vend où? C'est M. Scotty, ça? Oui, il y a un concessionnaire au Québec. D'accord. Et c'est où je suis présentement. Et si ça vous intéresse d'en posséder un, bien, il faudra prévoir environ 80 à 135 000 selon qu'on désire le radiocassette ou radiocassette AM/FM. Ah, OK. Bon, je vais méditer là-dessus. Oui. Je vais y penser un petit peu. Il n'y a pas de problème. Merci, Jean-René. Ça fait plaisir. Passez une belle soirée. On va essayer. On va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. 7 heures.